Voilà, camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, mes chers frères sur de l'Iptako Kourman, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos fonctions, rôles et attributions, chers camarades d'Afrique. Sénateur, sois salué mon frère. Camarades, je voudrais ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, souhaiter bonne fête d'indépendance au Burkina Faso. Oh, le Burkina, pays des hommes intègres. Bonne fête à vous, chers camarades. Aïe, aïe, aïe. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, une fois qu'on a dit ça, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. On va très rapidement commencer par les révolutions. Chers camarades d'Afrique. Non, au Bangladesh. Je ne sais pas si c'est en Bangladesh ou au Bangladesh. Hein? C'est quoi? Mettez-moi ça. En tout cas, Bangladesh, le peuple Bangladesh, chers camarades d'Afrique, le peuple Bangladesh a chassé la première ministre aujourd'hui. Après les peuples de là-bas, là, les peuples de... ils ne jouent pas, hein. Vous les voyez, ils sont petits comme ça, hein? Ils sont petits, ils sont pas grands, ils sont pas petits. Ils sont comme ça, mais c'est des têtes de boulet. On les appelle le peuple Bangla. Voilà, Bangla. Merci, Bangla. Le peuple Bangla, comment on les appelle même, les Bangladesh là? C'est Bangla, non? Mettez-moi ça, je ne sais pas comment on les appelle, ces guerriers là. Mettez-moi ça en commentaire, chers camarades. Mais, ils sont allés, depuis combien de mois, ils sont dans leur manifestation. Ça a commencé avec les étudiants. Mais, voilà, c'est Bangla, voilà, c'est le peuple Bangla. Frère, ils sont allés, ils ont marché, c'est quand 6 morts. Hein? C'est quand 6 morts, mais ils sont allés. Frère, la première ministre, elle a tenu des propos guerriers. On dit, elle est là, ça fait maintenant près de 2 décennies. Près de 20 ans, elle tient le pouvoir d'une main de fer. Hein? Elle rend la vie dure sur les gens. Les gens ne peuvent pas manger. Mais ils ont regardé leurs voisins sri-lankais. Et ils se sont levés, ils sont allés chasser pour eux. Ils ont investi le palais aujourd'hui. Frère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement de transition qui est mis en place aujourd'hui. C'est un gouvernement de transition qui est en train d'être formé aujourd'hui. Elle a quitté le pays. Elle a quitté le pays. La vieille femme. Elle a quitté le pays. Ils l'ont chassé. Elle a pas. Non. Chers camarades, il faut applaudir le peuple révolutionnaire Bangla. Il faut applaudir le peuple Bangla. Non. C'est des durs. C'est des 10. C'est des guerriers. Non. La police a tiré. La police m'est fatiguée. Comment? Mais la police a tiré. Quoi? Aujourd'hui même c'est aujourd'hui là, hein, c'est une journée de révolution. En Angleterre, c'est pas pour rien, Rishi Sunak a fui. Rishi Sunak, le Pakistanais là, lui il a fui, lui n'est plus premier ministre d'Angleterre, hein. C'est un autre coach qui est venu là-bas là. Mais les Anglais sont en train de frapper les policiers. Le monde part en couille, chers camarades. Le monde part en couille. C'est la bagarre entre policiers et puis anglais. Merci, Wanpanga. C'est la bagarre. Ils se donnent les percutes. Les droites, les gauches. Frère, non, ils sont en train de se taper, policiers et puis population. Là-bas, c'est 2 extrêmes. L'extrême droite, il y a les Marine Le Pen là. Et ils disent non, il y a eu attaque terroriste là-bas. Donc, ils ne veulent plus de mosquées, ils ne veulent plus de musulmans, ils ne veulent rien là-bas. Les autres là, qui sont de la gauche,
les gens de Mélenchon là, ils disent c'est foutu. Il dit, Amel Tala, merci. Il dit, la police a arrêté au milieu. Oh non, c'est trop doux quoi. La police a arrêté au milieu comme ça. Les deux camps sont en train de se chier dessus. C'est-à-dire que dès que la police quitte là, c'est la bagarre. Bon, les Marie Le Pen là, ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à céder aux autres là. Eux, ils ont commencé à tabac la police. Ils ont brûlé les voitures. Chez Kamara Pedafri, c'est gâté. Mais au même moment, c'est gâté au Nigeria. Oh, Nigeria people is strong. Nigeria people is strong. Nigeria people, oh people of Nigeria. I love you people Nigeria. I love you, people Nigeria people. No, yeah man. I say que, yeah man. I love Nigeria people. Yeah. Vous voyez, le peuple nigérien est derrière Tinubu. C'est Kamara peu d'Afrique. Il dit Draman. Il tremble. Quand on vous dit, chez Kamara peu d'Afrique, c'est un peu. Un jour ou l'autre, le peuple va se réveiller. Il faut croire, il faut écouter et il faut prendre en considération. Kamara peu d'Afrique, je vais vous mettre ici ce qui se passe. Oh, Libéria. Oh, Nigeria people. Oh. Hey, Tinubu, il appelle au dialogue. Il appelle le peuple au dialogue. Il dit non. Le peuple dit non, il n'y a plus de dialogue dedans. Hein. On est ensemble, toi et puis nous. Waouh, là, viens déréguer la droguer là. On écoute ici. Le peuple nigérien, camarade. On écoute. Voilà. Les manifestations ont pourtant démarré dans le calme à Abuja, à Lagos et dans plusieurs autres villes. Munis de banderoles et de pancartes et sous escorte policière, les manifestants exprimaient leur mécontentement à la suite des réformes économiques mises en place par le président Tinubu, lesquelles, selon eux, ont aggravé le coût de la vie. Nous sommes fatigués d'avoir faim. Nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Un tubercule d'igname coûte 5000 naira. Nous ne pouvons pas acheter des tomates et du poivre. Le poivre coûte 1000 naira. Les pauvres ne peuvent pas survivre, s'il vous plaît. À Abuja, malgré le système sécuritaire renforcé tôt le matin pour prévenir tout débordement, les manifestants ont tenté de rejoindre le siège du gouvernement, obligeant la police à tirer de gaz lacrymogène. D'autres manifestants qui tentaient d'allumer des feux devant le bureau du gouverneur de l'État de Kano, dans la deuxième plus grande ville du pays, ont également été dispersés et 13 personnes ont été arrêtées. Laissez partir le vieux cargo, laissez la jeune génération prendre le pouvoir. Ces gens qui nous gouvernent depuis 1960, quand nous avons obtenu l'indépendance, et nous sommes toujours comme ça, ils disent que ce sera bien, mais ce sont pire. Après avoir pris ses fonctions il y a plus d'un an, le président nigérien Bola Tinubu a supprimé certaines subventions sur les carburants, dévalué la monnaie nationale et augmenté les tarifs de l'électricité, des mesures qui ont fait grimper l'inflation à plus de 34% et réduit les revenus. Je suis une mère, je suis une fille, parce que mes parents sont encore en vie. Je ne peux pas subvenir aux besoins de mes parents, ni à ceux de mes enfants. Alors que faisons-nous? Nous sommes venus protester pour nos droits, c'est notre pays. Parce que les haricots ordinaires de 200 naira ici sont maintenant à 3000 naira. Cela fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait cuire du haricot dans ma maison. Mercredi, des officiels nigériens avaient appelé les jeunes à éviter les rassemblements et à laisser aux réformes économiques le temps de porter des fruits. Le gouvernement a également proposé des mesures d'accompagnement pour atténuer les difficultés économiques, notamment l'augmentation du salaire minimum et la livraison de céréales dans les 36 États du pays. Camarade d'Afrique, vous avez écouté. Tinubu est fou. Il est bête. Je vous rappelle que en 2019-2020, sous Mamadou Bouhari, l'inflation était à maximum 13%. L'inflation.
sous Boari. Aujourd'hui, l'inflation est à 34%. Ça a triplé. Sur Tinubu. Le gars dit, il faut laisser partir les vieux cargos et puis remplacer par les jeunes. Tinubu est fou. Il a augmenté le carburant. Mais, attends. Aliko Dangote avait mis en place un système de commercialisation de carburant. Il dit qu'il allait fournir le carburant au Nigeria pour réduire le coût du carburant au Nigeria. Tinubu est parti s'allier avec les Total là pour venir torpiller ce projet. Actuellement, Aliko Dangote, il y a des problèmes. Il dévalue la monnaie. Et il met des taxes sur l'électricité. Frère. Et puis, il va augmenter le SMIC. Regardez-moi les trucs comme ça. Les économistes, ils pensent qu'ils sont trop fous. Quoi. Il augmente le carburant, il augmente tout, et puis il met un peu sur le SMIC. C'est comme si le SMIC ce qu'il a mis sur le SMIC là, ça vaut rien. Si tu augmentes le SMIC, laisse le coût de la vie intact, et puis augmente le SMIC, comme ça le pouvoir d'achat augmente. Mais toi tu augmentes tout, et puis tu mets un peu sur le SMIC, pour voler nos esprits. Mais les Nigériens disent donc, tu as menti. Tu as menti. Ils sont sortis avec les drapeaux russes. C'est ça qui a fait peur à Tinubu. Il a instauré le coup-feu dans plusieurs États du Nigeria. Frère, il a instauré le coup-feu partout au Nigeria. Mais le peuple nigérien dit non. Vous avez vu, ils ont tenté d'accéder au palais. Ils ont tenté d'accéder au palais. Mais ils sont déçus. Ils sont déçus. Et puis ce qui s'est passé au Bangladesh, mais ça va les inspirer plus, ça va les encourager plus. Ben, les Bangla là, eux, il y a longtemps, ils sont dans la lutte. Hein. Et il y a longtemps, ils sont dans la lutte. Donc, c'est que le gouvernement, c'est que le peuple nigérien a commencé là. Ça va se solder par la chute de Tinubu. C'est moi qui vous dis ça. On va venir parler de celle-ci, vous et moi. Camarades peu d'Afrique. On va venir parler de celle-ci, vous et moi. C'est-à-dire que le Nigeria va tomber. Le Nigeria va... C'est-à-dire que Tinubu va tomber incessamment. Il va tomber. Je ne vais pas dire que c'est le Niger qui veut... C'est le Niger qui veut sanctionner. Le Niger là, le carburant est devenu 500 francs. L'essence est devenue 500 francs au Niger. Le gazole est 600 francs au Niger. C'est-à-dire que les Nigériens, les Naïdja vont quitter leur pays pour venir prendre le carburant au Niger. Parce que le carburant est trop cher chez eux. Camarades peu d'Afrique. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria. Euroman. Mais, comme Draman il a peur, Draman c'est un gros peureux. Je vous ai pas dit Draman c'est un peureux. Dès que les Yodineka ont commencé à parler, et d'ailleurs même, bipez-moi tous les gars de Ségala, bipez-moi tous les ressortissants de Ségala que vous connaissez dans votre vie. Tous les ressortissants du Touba que vous connaissez dans vos vies. Bipez-les-moi chez le camarade. Draman Ouattara a envoyé Begré Mambé à Odine. Comme il a vu que les jeunes de Odine sont en train de grogner, ils sont en train de parler sur les réseaux sociaux pour dire que Draman n'a rien fait là-bas, c'est maintenant, il se m'a fait pose de première pierre, de chu. Attendez, je vous l'exagère. C'est que les gens là, ils pensent que nous, on boit l'eau par nos narines. Les dirigeants, là, ils pensent que on boit l'eau par nos narines. Donc, on ne réfléchit pas. Donc, on est toujours bien. Chers camarades. Voilà, voici ça. Il est parti à Nasseba Touré. Voici ça. Vous le voyez? C'est Begré Mambé qui est là comme ça. Sa tête, André. C'est que lui, ses cheveux, André Bonnet russe. Pose la première pierre de la deuxième université publique à Guinée d'un coût de 114,9 milliards. Begré Mambé est parti là-bas. Mais la première université là,
La première université, là, c'est pas encore fini. Il va encore terminer ça. Il va encore faire pause des premiers pieds encore d'une nouvelle université. Mais finissez l'ancienne là. Finissez l'ancienne là d'abord avant de commencer la nouvelle. Comme les gens ont commencé à parler, bon, Draman l'a envoyé, pour aller les calmer. C'est-à-dire que en allant poser une note de première pierre. Mais les premières pierres que Draman a posées dans Côte d'Ivoire là, hein, si tu as compté les premières pierres que Draman a posées dans Côte d'Ivoire là, frère, ça peut construire villa. Ça peut construire. C'est que si tu as ramassé toutes ces pierres là pour construire une maison, mais ça peut construire villa. Les premières pierres. La gare internationale d'Adjamé là d'accord. C'est quand même de vous avoir la gare internationale d'Adjamé là d'accord. Il est parti fatiguer les femmes d'Adjamé, tout le monde chassait, tout le monde cassait tout là. La gare là c'est comment? L'homme là, il est fou. Il se fout des gens, Draman. Donc, j'ai dit au Djinéka, d'ailleurs même hier, la vidéo qu'il a fait jouer là, le jeune au Djinéka a dit quelque chose de très important. Il a dit que chaque jour, c'est le pose de première pierre que les gens viennent faire ici. Que le Djinéka est fatigué des poses de première pierre. Le Djinéka est fatigué. Ah, Dieu, c'est ce que le jeune a dit. Hein? Tu allais faire pose de première pierre. Pose de première pierre. Toujours pose de première pierre. Toujours pose de première. C'est quoi ça? Hein? Il faut finir un jour. Il faut finir un jour. Mais il finit jamais. Moi, j'ai la même. Donc, je voudrais dire ici, à ce gars-là, vous avez vu, non? On dirait en train de s'élever. Ce gars-là, vous voyez, non? Odine est en train de s'élever. Tout bas, vous voyez Odine en train de s'élever. C'est parce que les Odinika ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dénoncer. Ils ont commencé même à la limite à faire des manifestations que Pégré Mambé est parti là-bas. Mais vous êtes assis. Vous ne parlez, bon, c'est vrai que vous parlez un peu sur les réseaux sociaux. Mais vous ne faites pas de gros bruit. Parce que moi là, si moi je parle, moi, je pas toujours. Ils vont dire que moi, je suis un politicien. Moi, je suis dans le parti politique. Ils vont dire que moi, c'est de la récupération politique qu'ils sont en train de faire. Mais si vous parlez là, votre voix sera plus audible que pour moi. Donc, levez-vous, dénoncez. Parce que ce que vous dites en train de faire là, ça va porter fruit. Hein. Ça va porter ses fruits. Ça, c'est une réalité. Vous voyez qu'il n'y a rien à séguer là. Il n'y a rien à séguer là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi qui est la vérité. Il n'y a rien à ce gars-là. Donc, il faut vous lever pour parler aussi, pour que vous aussi vous soyez entendus. Voilà. On a appris qu'il y a une ambassade de l'Ukraine qui est en train de s'ouvrir. Bon, je ne sais pas qui s'est ouverte au niveau de la Mauritanie. Oui, au niveau de la Mauritanie. La Mauritanie accueille aujourd'hui une ambassade ukrainienne. Donc, vous voyez la configuration, vous voyez le plan machiavélique de Babylone. Ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. Quand on va prendre le pouvoir, on va fermer ça immédiatement. L'ambassade de l'Ukraine, on va fermer ça en Côte d'Ivoire. Ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. Ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Et puis ambassade de l'Ukraine en Mauritanie. Tout ça, c'est le plan de Babylone. Pour faire quoi? Pour entourer, pour encercler l'AES et pour créer et, on va dire, entretenir le terrorisme international dans cette zone-là. Mais tout ça, on va combattre. On va combattre. Et j'ai confiance en l'AES. Je sais que l'AES peut combattre ça. C'est que l'AES peut gagner ce combat-là. Voilà. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, pour ceux qui veulent parler sur TikTok, pour ceux qui veulent participer au panel, on va ouvrir le panel pour quelques minutes.
Donc, chers camarades d'Afrique, peuple de Facebook, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains.